Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette qui est la star de la cuisine de nos grands-mères. Ta gueule, les connards. Une recette ultra basique qui s'intègre à pas mal d'autres, la béchamel. Mais attention, on va pas faire n'importe quelle béchamel, on va faire la seule, unique et vraie béchamel. Celle avec du beurre, qui est bien gourmande. Commencez pas à me remplacer le lait par de l'eau, la farine par de la maïzena et le beurre par de la margarine. Ici, on fait les choses à l'ancienne, avec de la farine, du beurre et du lait. Pour faire une bonne béchamel, votre meilleur ami, c'est cet outil, le fouet. On va faire ça à la mano, pas besoin de robot, pas besoin d'ustensile automatique, juste un fouet, une casserole et une plaque chauffante qui fonctionne bien. La béchamel, c'est une sauce qui a été créée sous Louis XIV. Son inventeur, c'était Louis de Béchameil. Ouais, ils sont pas foulés pour le nom de la sauce, hein. En plus, à l'époque, tout le monde s'appelait Louis, ça devait être commode pour se rappeler qui est qui. Bon, Loulou, il était le maître d'hôtel du roi, c'était pas joli rigolo. Et comme Louis XIV, c'était un gros morphale, bah il s'est penché sur un nouveau type de sauce à base de roux. Enfin de roux, le mélange de farine et de liquide, hein. Parce que peu de temps avant, les roux, ils étaient surtout envoyés au bûcher. Donc quand on disait qu'on avait cramé son roux, c'était pas forcément de la cuisine. Fun fact, au début de la sauce béchamel, on n'utilisait pas le lait, mais plutôt du jus de viande. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que la sauce béchamel était déjà un sujet controversé à l'époque. En gros, on reproche à Loulou d'avoir amélioré une sauce existante à base de crème qui a été inventée par Pierre de la Varenne. Encore un qui a le seum de pas avoir exploité l'idée. Et dites-vous bien que ça va encore plus loin. Les Italiens, ces petits coquinous qui ont toujours rêvé d'avoir le niveau des Français en cuisine, ils vont aller jusqu'à inventer un mytho comme quoi la sauce viendrait en fait de Toscane. Mais bon, cela, Napoléon leur a réglé leur compte quelques années plus tard. La béchamel est tellement un sujet en cuisine qu'il existe même un site web béchamel.net. C'est fou, non? Bon, la première chose à faire, c'est de pas oublier d'allumer le feu sous la gamelle, hein. Sinon vous aurez l'air bien con. Ensuite, on met à fondre 60 g de beurre bien gras dans une casserole. Vous commencez à me connaître, ici ça cuisine avec de la matière grasse. Vous attendez gentiment que ça mousse, exactement comme Mickey. Mickey Mousse. Ok. On ajoute ensuite environ 60 g de farine directement dans la gamelle chaude avec le beurre fondu. Et là, c'est pas le moment de se gratter les couilles ou de glander sur son téléphone. Il faut tout de suite mélanger avec le fouet pour pas que ça crame ou que ça accroche. Votre vidéo de lancer de nain attendra. Quand je baisse le bras... On doit obtenir une sorte de pâte homogène un peu bizarre. Ouais, là comme ça fait pas envie de ouf, mais c'est après que ça devient intéressant. C'est à ce moment-là qu'on ajoute le lait. Et là, les bourrins vont kiffer parce qu'on va doser le lait au pif. L'astuce, c'est de verser le lait petite dose par petite dose et de bien remuer entre chaque ajout. D'ailleurs, au passage pour le lait, que ce soit du lait entier, du lait écrémé, du lait de chameau ou du lait de poule, on s'en tape, prenez celui que vous voulez. Moi, j'ai pris le lait de Christelle. On continue notre cirque comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne la quantité de sauce dont on a besoin et la bonne texture. Le truc avec la béchamel, c'est que plus la sauce va cuire, plus elle va se solidifier à cause de la farine. Mais si on met trop de lait d'un coup, bah ça dure des plombes avant qu'il se passe un truc. Donc on y va petit à petit pour bien maîtriser la texture. Je sais de quoi je parle, j'en ai foiré plein des béchamels. La texture qu'on recherche, c'est une texture soyeuse et bien nappante, quelque chose de gourmand, pas une espèce de purée avec des grumeaux. Donc là, il y a plusieurs écoles. Certains rajoutent du beurre après dans la casserole. Nous, on s'en tape, on va garder notre sauce comme ça et passer à l'assaisonnement. Et on n'est pas radin sur l'assaisonnement, hein, c'est une sauce, donc elle va assaisonner un plat. Il faut que ça tabasse, pas que ça soit fade comme à la cantine. Donc sel et poivre, on peut être généreux. Bon, mettez pas tout le pot de sel non plus, hein, le but c'est quand même que ça soit mangeable. Le truc qui se fait bien aussi avec la béchamel, c'est de rajouter de la muscade. Donc on en met un petit peu, pas trop. Ce truc, ça me fait éternuer une fois sur deux. Ça peut être un moyen d'assaisonner la sauce, mais c'est pas très hygiénique. Vous plantez pas avec la cannelle, hein, c'est la même couleur. Racisme. Blague à part, en vrai, si ça vous arrive, ça va vous faire tout drôle quand vous allez déguster. On prend bien entendu le temps de goûter. On peut rajouter un tour de poivre. Comme d'habitude, l'assaisonnement c'est en fonction des goûts de chacun. Moi dedans j'ai mis du sel, du poivre et de la muscade. Mais on peut très bien imaginer mettre du curry dedans pour faire une sauce un peu au curry. Sans déconner. On peut rajouter du fromage pour avoir une sauce un peu fromagère. Mais non! Mais hasard de dingue! On peut rajouter des épices, du piment, ce que vous voulez. La béchamel c'est vraiment une sauce qui est relativement neutre et gourmande avec laquelle on peut s'amuser et imaginer plein de trucs cool. Le seul truc qui est interdit c'est de mettre des haribots dedans par exemple. Le feu de Jésus! Le feu de Jésus-Christ! Regardez-moi ça comme c'est érotique. Oh yeah! Sur ce, vous savez maintenant comment on fait une béchamel, vous allez pouvoir vous la péter en soirée en précisant que vous faites la vraie béchamel avec du beurre, de la farine et du lait. Vous pouvez même rentrer dans la secte de la béchamel.
et quitter enfin l'équipe des glandus pour l'équipe des As de la béchamel. Je suis pas sûr qu'on puisse bien se la péter avec un titre pareil. Mais bon, c'est gratuit, on prend. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous êtes un as de la béchamel, dites-le en commentaire. Mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Cette cuisine est remplie d'amour et de bonnes choses, que demander de plus? En attendant, prenez soin de vous, faites-vous péter le bide. C'était Jérém, ciao.